de subjonctif. Aujourd'hui, la formation et c'est parti. N'hésitez pas à partager le live, tapotez l'écran s'il vous plaît si vous aimez ce cours. Comme ça, on va toucher plus de personnes, bien sûr. Et voilà, c'est parti pour notre cours. Alors, le subjonctif déjà, c'est quoi? On utilise le subjonctif en anglais, subjunctive mode, pour exprimer des sentiments, des jugements ou des doutes. Des sentiments, des jugements et des doutes. On peut utiliser aussi pour donner ou faire quelque chose ou dire quelqu'un de faire quelque chose ou conseiller quelqu'un. D'accord? Demain, on va voir tout. Demain ou après-demain, je vais vérifier. Je vais faire un petit story pour vous dire quand exactement je reviendrai. Mais je vais plus expliquer sur l'utilisation. Aujourd'hui, tout d'abord, on va voir comment former le subjonctif. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner un peu d'explication avant de passer aux exercices. On va faire les exercices très simples aujourd'hui, donc n'hésitez pas à participer. Partagez ce live s'il vous plaît et tapotez. Alors, comment former le subjonctif? On va commencer avec la formation. La formation du subjonctif. On utilise le troisième personne, ça c'est règle générale. On utilise le troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel du présent. Présent de l'indicatif. C'est-à-dire, si je prends un verbe facile comme partir, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Il, c'est la troisième personne du pluriel au présent. OK? Il, c'est le pronom du troisième personne. Donc, on peut utiliser il ou elle, bien sûr. Mais on utilise il, forme masculin, pour conjuguer. Alors, ils partent. Maintenant qu'on a le verbe conjugué au troisième personne du pluriel, on doit trouver le radical. Le radical, c'est quoi? C'est la partie du verbe qui se répète. Le radical, c'est la partie du verbe qui se répète. Si je dis je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, vous entendez toujours par, P-A-T jusqu'à là. OK? Donc, maintenant qu'on on enlève les terminaisons de pluriel et on doit ajouter, bien sûr, les terminaisons du subjonctif. Et quelles sont les terminaisons du subjonctif? Les terminaisons, on a donc terminaison. Quelqu'un connaît les terminaisons pour le subjonctif? Merci, continuez de tapoter, on va toucher plus de personnes. Partagez le live également. Quelqu'un connaît les terminaisons du subjonctif? Vous pouvez taper sur l'écran. Alors, les terminaisons sont E, ES. Déjà, comme vous voyez, c'est presque pareil comme le présent. C'est pour ça, certains verbes, les gens ne réalisent pas qu'ils sont au subjonctif parce qu'ils ressemblent un petit peu au verbe au présent. Pluriel,
I-O-N-S. Alors voilà ici, ça change un petit peu. Au présent, c'est O-N-S, mais au subjonctif, c'est I-O-N-S. I-E-Z et finalement E-N-T. Donc, singulier est pareil comme le présent et pluriel de troisième personne aussi. Mais nous et vous changent légèrement. D'accord? Alors, maintenant qu'on a les terminaisons, on va les ajouter à notre radical. Donc, je parte, tu partes, il ou elle partent, nous. Quelle est la troisième personne, première personne plurielle subjonctive du verbe partir? Utilise maintenant la règle générale. Donc, on a IONS comme terminaison. Bien sûr, n'oubliez pas ça pour montrer que c'est les terminaisons. On a partions. Vous partiez. Et il, elle partent. D'accord? Alors, tapotez, s'il vous plaît. On va monter un like un petit peu. Alors, on a un petit objectif de vainqueur. S'il vous plaît, n'hésitez pas à contribuer. Comme ça, je vais acheter de nouvelles stylos. Pardon, de nouveaux stylos. Excusez-moi. Merci pour les cœurs. On n'a que 20 cœurs. Participez, s'il vous plaît, également à nos exercices. Alors, maintenant qu'on sait comment former le subjonctif, bien sûr, en français, il y a toujours les exceptions. Merci pour les likes. Merci beaucoup. Par exemple, si, il, nous et vous ont des différents radicaux, si les pluriels ont différents radicaux, on va utiliser il pour les autres personnes sauf nous et vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un verbe comme boire, je boire, tu boire, il boire, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc, vous buvez, je commence avec nous buvons et ils boivent. D'accord? Donc, ça c'est nous, vous et il. Alors, ce que je veux dire, c'est que si j'ai un verbe comme boire qui les deux radicaux sont différents du troisième personne, on va utiliser je, tu, il ou elle et il avec cette radicale-là. Et je vais utiliser nous et vous avec les radicaux correspondants. Alors, je vais prendre le radical du troisième personne du pluriel. J'enlève les terminaisons de pluriel et au subjonctif, ça sera donc boivent, tu boives, il, elle boivent. D'accord? Et finalement, pluriel sera ils boivent.
Par contre, pluriel de première et deuxième personne sera nous buvions. Vous buviez. D'accord? Donc, faites attention, si le radical d'un verbe de troisième personne n'est pas pareil comme le radical de deuxième ou troisième ou première personne du singulier, on doit les changer un petit peu. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est votre moment. Et dernièrement, je vais parler des verbes irréguliers, qui sont d'ailleurs les verbes qu'on utilise tous les jours. Par exemple, être, avoir, aller, faire. Alors, quels sont les subjonctifs de ces verbes? À vous de jouer. Essayez de trouver les subjonctifs. Que, toujours les subjonctifs sont introduits par que, ta, ta, ta. Que je parte, que je boive, que je parle. Que je sois, tu sois, etc., etc., soit, qu'il, soit il soit, que nous, les gars, vite, tapez la réponse, soyons, que vous soyez, qu'il soit. Très bien. Avoir, très vite, participez s'il vous plaît, très vite. Avoir, que je. Quelle est la bonne réponse? Avoir. Avoir. Allez, on peut le faire. Personne? Alors, il faut mentionner que ce live sera sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est @misslingua. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me suivre ou s'abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres lives, passé composé, imparfait, conditionnel, etc., etc. Donc, si vous avez ou vous voulez apprendre encore plus de grammaire, n'hésitez pas à me suivre. Également, si vous avez des questions sur les cours de français et tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Écris-moi un DM, bien sûr, et je vais vous répondre dès que possible. J'ai également un cours complet de passé composé. Il s'appelle Passé composé Masterclass. Vous pouvez trouver le lien en haut sur mon bio. Ou bien, vous pouvez également m'écrire un petit message si vous êtes intéressé. On continue. Avoir, que j'ai, que tu. Qu'il. Tapez très vite les réponses, s'il vous plaît. Que nous ayons, vous ayez, et que ou qu'il, t. Voilà. OK. Alors, on passe à notre troisième verbe, aller. Quel est le subjonctif du verbe aller? Allez, les gars. Quel est le subjonctif? Que j'aille, que tu ailles, qu'il
Mhm. Tapez s'il vous plaît les réponses. Merci pour vos participations. N'hésitez pas à participer à mon objectif également de seulement 20 cœurs. Allez les gars, s'il vous plaît. Que nous allions. Vous alliez. Et pluriel. Très bien. Très bien, très bien. Alors, finalement, faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous faisions. Désolée si j'écris pas très bien. Et fasse. E-N-T. Alors ça, c'est juste quelques verbes irréguliers. Il y a bien sûr d'autres comme pouvoir, vouloir, savoir, etc. Et il suffit de pratiquer pour que vous n'oubliez pas. On passe aux exercices. Je vais vous laisser prendre une photo plus tard. Alors, ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est également une petite explication de tout ce qu'on vient de voir. Je vais vous laisser prendre une photo pour utiliser plus tard pour vos révisions. Alors, on passe aux exercices. Premier exercice, tout d'abord, trouver la troisième personne au pluriel et après le subjonctif. Alors, ça, c'est vraiment facile, les gars. Donc, merci de participer. Alors, revenir. Revenir est déjà fait pour vous. D'accord. Ils reviennent, c'est notre pluriel. Et le subjonctif est donc reviennent. Que tu reviennes, on ajoute un S pour tu. Comprendre, très bien. Comprennent. Attention, je vais changer le stylo. Je pense que je préfère un peu coloré. Comprennent, E-N-T, pluriel, qu'ils. Ils comprennent, c'est très bien. Ils comprennent, c'est pareil. Lire, lire. Pluriel, c'est lise. Alors ça, c'est facile. Au pluriel, au moins, vous pouvez taper les réponses. Lise. Et le subjonctif est que je lise. Suivre. Suivre. Alors, pourquoi personne ne participe pas? Je suis triste. Est-ce que le subjonctif c'est trop difficile? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Est-ce que vous avez des problèmes avec peut-être le présent de l'indicatif? Oui, non, peut-être. Alors, on continue alors. Je vais vous donner les réponses. C'est pas grave. Alors, suivre, suivre. Pluriel de l'indicatif, c'est suivre. Et quand suivre. Dormir, dormir. Pluriel de l'indicatif, dorme.
qu'elle dorme. Partir. Commentaires supprimés? Non, non, j'ai pas supprimé les commentaires. Merci, merci beaucoup pour les likes. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Et tapez les réponses également. Participez, c'est super. Partir, on a déjà vu celui-là. Partir, ils partent, pluriel. Et que tu partes. Attention, c'est, voilà. Raima, bravo, c'est très bien. Bravo, bravo tout le monde. Ah, vous êtes maintenant là, c'est très bien. Maintenant, je suis plus motivée. Recevoir, recevoir. Alors, je sais que ça, c'est pour vous aider, mais ça me motive aussi quand vous participiez et que ce live devient plus intéressant quand vous essayez de trouver les réponses. C'est pas très difficile, les gars. En plus, quand vous participez, vous allez vous souvenir plus, ok, que juste lire. Alors, recevoir, je reçoive. Ça, c'est un verbe spécial. Reçoive. Il prend le cécédile au pluriel. Bravo. Et qu'elle reçoive. Presque. Attention, il faut prendre tout le radical sauf les terminaisons de pluriel. Et notre radical, c'est donc reçoivent. On ajoute elles reçoivent. On ajoute eux. D'accord? Donc, qu'elles reçoivent. Très bien. Peindre. Le pluriel de celui-là, c'est intéressant. Quel est le pluriel de l'indicatif du verbe peindre? Peindre, pas tout à fait. Quelqu'un d'autre? Peindre. C'est peigne. Je sais, celui-là, c'est un peu compliqué. Peigne. Comme ça. Bravo, Lise Hat. Bravo. Il peigne. Donc, le subjonctif, c'est que je peigne avec E, pas A. Attention. Très bien. Que je peigne. Oui, ce verbe est un peu difficile. Grandir. Verbe du deuxième personne, comme finir, choisir. Très bien. Grandissent. Et qu'ils grandissent. Très bien. Bravo tout le monde. Continuez de tapoter l'écran. Merci beaucoup pour tous les likes. Merci pour participer surtout. Grandissent. Et appeler. Appeler. Qui écrit la réponse première? Appelle. Bravo. Il appelle. Et que nous. Bravo. Pardon, c'est tu. Excusez-moi. Que tu appelles. Il faut que tu appelles. Je sais pas, le docteur. Il faut que tu appelles. C'est le subjonctif. Bravo. Alors. Donc, mon livre est pas... surtout, c'est pas mon livre, c'est plutôt mon imprimante.
Il a coupé plein de mots, mais j'espère que vous voyez quand même. S'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, je vais réécrire. OK? Alors, ici, on a deux formes qui sont au subjonctif et là qui est à l'infini, qui est au pluriel ou au présent de l'indicatif. D'accord? Donc, il faut trouver les deux formes qui sont au subjonctif. Par exemple, ici, on a le verbe répondre, même si vous ne voyez pas très bien, et répondre, répondiez, lequel est subjonctif, c'est donc pas répond, mais répondre. On entend le D. OK? Merci de partager le live. Merci beaucoup. Et voilà, continuez de tapoter, likez s'il vous plaît. Comme ça, on va monter un petit peu. Alors, on a et ou et. Bon, c'est les homophones. ils ont le même son, mais deux sons au subjonctif. Lesquels? Très bien. Alors, celui-là que je et que il est. D'accord? Les deux sont au subjonctif et c'est le verbe avoir. Bravo. Donc, pouvions, puissions ou puisse. Et c'est quoi ce verbe à l'infinitif? Que je puisse. Très bien. Et quoi d'autre? Et puissions, bien sûr. Que nous puissions. Et c'est le verbe pouvoir. Veuillez, veuillez ou vouliez. Il y a deux verbes qui sont au subjonctif, lesquels veuillez, veuille ou vouliez. Alors, que je veuille ou que vous veuillez, difficile à prononcer et vouliez, c'est bien sûr au pluriel. Et quel verbe on a ici? C'est le verbe vouloir. Bien sûr. Les trois sont les verbes, comme on a déjà vu, irréguliers. Comme j'ai dit, j'ai fait les quatre ici, mais il y en a d'autres. Sache, savent, sachions. C'est le verbe savoir, bravo. Et quelles deux formes sont au subjonctif? Que je chasse. Que je sache. Que je sache, bien sûr. Et quoi d'autre? Savent ou sachions. Bravo. Et soit, sont, soit. On a déjà vu celui-là, donc c'est facile. Être, bravo, c'est le verbe être. Et les deux formes qui sont au subjonctif, c'est soit. Que je sois et qu'il soit pluriel. Très bien. Aille, ayons ou allons. Verbe aller. Bravo, vous tapez très vite maintenant, c'est très bien. Et les deux formes sont les deux là. Et numéro 8, fassiez, faisions ou fasse. Le verbe faire, bravo. Et les deux formes qui sont au subjonctif sont très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Alors, on est terminé pour le subjonctif présent, la formation pour aujourd'hui.
Alors, je vais parler un petit peu du subjonctif passé. Et comme j'ai déjà dit, on va voir la formation, pardon, pas la formation, mais l'utilisation du subjonctif dans notre prochaine live. OK? Alors, comment former le subjonctif passé? Le subjonctif passé est plus facile. Dès que tu connais le subjonctif présent, on va juste ajouter le auxiliaire au subjonctif présent. Alors, je vais vous expliquer. On a déjà conjugué, on sait déjà que au passé, on utilise deux auxiliaires. Être. Alors là, on va passer au subjonctif passé. OK. Pour le passé, par exemple, passé composé, on utilise deux auxiliaires. Être et avoir. Au présent. OK. Être et avoir au présent. Plus le participe passé. Alors, quand il s'agit de subjonctif, on va changer la règle un petit peu. On va utiliser être ou avoir au subjonctif. Subjonctif présent. Plus le participe passé. Par exemple, être et avoir, on a déjà vu c'est quoi le subjonctif présent du verbe être et avoir. Je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Et avoir, j'ai, tu es, il est, nous ayons, vous ayez, qu'il est. On prend les deux là et on ajoute le participe passé du verbe et on a déjà le subjonctif passé. Facile, non? Alors, on va voir un exemple. Si j'ai le verbe, par exemple, entrer. Alors, si je change la couleur, ça sera mieux. Entrer. OK, un verbe de mouvement qui utilise donc être au passé composé. Être au subjonctif présent, c'est que je sois. Ah, pardon. Que. S. Que je sois. Ça, c'est un S, excusez-moi. Que je sois plus le participe passé du verbe entrer. Bon, on va mettre ça entre parenthèses. Que je sois entré. Que je sois entré. Et voilà, j'ai que je sois entré. Si c'est féminin, et vous avez votre participe au subjonctif passé. Un autre verbe, peut-être avec avoir, parler. Parler, par exemple. Parler utilise avoir au passé composé. Que j'ai parlé. Et vous avez votre participe passé. D'accord, que j'ai parlé. Très bien. Alors, important, c'est de savoir que le subjonctif passé, notre règle générale,
et que on prend être ou avoir au subjonctif présent plus le participe passé du verbe, c'est-à-dire soit qu'il soit, que je sois, que tu sois, plus le participe passé du verbe si c'est un verbe de mouvement ou un verbe pronominal pour les verbes qui utilisent être et avoir si c'est les autres verbes de la langue française. D'accord? Alors, on fait un petit exercice. Ça sera notre dernier exercice pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'attends encore mes 20 petits cœurs. C'est quand même pas beaucoup. Et voilà, vous pouvez aussi me donner ce que vous voulez. Je dois acheter des stylos, les gars. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ce live sera sur ma chaîne YouTube, Miss Lingua. Merci à s'abonner. Merci à me suivre sur ma chaîne Instagram aussi, @MissLingua. Et mon cours de passé composé masterclass complet est maintenant disponible pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à jeter un œil. Merci pour les likes, pour les partages, pour les participations et tout ça, tout ça. On passe à notre exercice. Alors maintenant, on ne va pas faire la négation, mais si vous voulez essayer à la maison, n'hésitez pas. OK? Alors, entrer, qu'il soit entré, qu'il soit entré. Partir, qu'il, au subjonctif passé. Partir, partir, partir. Verbe de mouvement, donc qui utilise être au passé composé. Qu'il soit. Attention à la forme correcte du subjonctif présent. Soit parti. Pluriel, on ajoute AS. L'accord du participe passé. Merci beaucoup. Tout premier cœur de notre live aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, l'accord du participe passé, j'espère que vous vous souvenez, il faut accorder quand on utilise être. Soit pluriel masculin, donc on ajoute un S. Mais bien, très bien Irina, mais attention à l'accord du participe passé. Rappelez-vous, on ne fait pas la négation aujourd'hui. On ne se concentre pas sur la négation. Juste les formes positives, affirmatives. Prévenir, prévenir que nous, nous ayons prévenu. Passé composé du verbe prévenir. Très bien. Mais attention, nous avons prévenu avant, ce n'est pas le subjonctif du verbe avoir, c'est ayant. Souvenir, oui, je sais, ça devient un petit peu compliqué, mais c'est très bien. Vous êtes en train de bien travailler. Continue comme ça. Souvenir, un verbe pronominal qui utilise être au passé composé. Qu'elle soit, pardon, pas prévenue, mais qu'elle soit, pardon, avec ce, qu'elle se soit souvenue. Accord du participe passé. Accord du participe passé. Qu'elle se soit souvenue. Rejoindre, rejoindre, que vous. Merci pour les likes, merci beaucoup.
Allez les gars, on va arriver 6000. On va arriver 6000 avant la fin de notre live. Tapotez, 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 tapotez. Tout le monde. Je vous donne 2 secondes. Tout le monde, 5 likes. Alors, presque l'inames. Aïe, c'est très bien. Par contre, quel est le participe passé du verbe rejoindre? Passé composé ou participe passé du verbe rejoindre quelqu'un? Très bien. Rejoint. Peindre, on a encore le verbe peindre. Voilà, je vous rappelle, on a vu avant, c'est un verbe pas comme les autres. Peindre, que je, qui se souvient? Quelqu'un? Peigne, c'est le présent. Peigne, c'est le présent. Ici, on a le subjonctif passé que j'ai. Participe passé du verbe peindre. Quelqu'un? Ok, je vous donne la réponse. Que j'ai peint. Que j'ai. Ah, très bien, Aïra. Aïra, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Bravo. Et numéro 7, se promener, un verbe pronominal qui utilise être au passé composé. Donc, pluriel féminin. Je vous donne un moment de réfléchir. Wow, bravo les manès. Quelqu'un a finalement donné la réponse complète. Correct. Très bien. Qu'elle se soit promenée. Vous avez oublié un petit accent ici, mais c'est pas grave. Bravo. Il faut se souvenir de mettre l'accent. Très, très, très bien. Et peindre, encore une fois, le verbe prendre. Ah, mon imprimante n'est pas bien, franchement. Les gars, je n'ai plus d'encre. Vous voyez, il faut participer avec les petits cœurs. Comme ça, je peux acheter l'encre. C'est pour ça, mon imprimante fait comme ça. Mais bon, désolée. Et voilà, la bonne réponse, c'est que tu... Alors ça, c'est presque. Ah, Limanès a raison également. Alors, c'est très bien les autres, mais et tu es avec un S. Que tu as IES pris. Et voilà. Comment avoir les exercices? Vous pouvez prendre les photos. Je vais tout de suite vous laisser prendre les photos. Attention, on va commencer avec le subjonctif présent, bien sûr, et même bien les explications peut-être. Attends, je vais juste faire propre. Alors, vous pouvez prendre une photo. Désolée, je pense que c'est